crochet cette semaine. J'espère qu'ils sont prêts pour pouvoir réaliser une autre paire de mitaines. Comme les précédentes vous avaient bien plu, je tente une nouvelle version. J'ai choisi de les crocheter avec un motif en relief, c'est exactement le même que pour le tutoriel du bandeau. Comme quoi on peut adapter un point ou un motif sur n'importe quel ouvrage. Pour les réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4 mm. Niveau matière, ça ne change pas, de la 100% acrylique. Sur le blog, toute la vidéo est détaillée à l'écrit, ainsi que le détail de l'étiquette de la pelote que j'ai utilisée. Comme ça, normalement, vous avez toutes les indications nécessaires, donc plus d'excuses. On commence! On commence avec une chaînette de 28 mailles en l'air. Je viens en faire 2 de plus, mais elles ne comptent pas, ça sera juste pour prendre de la hauteur. Je viens donc dans la 3e maille à partir du crochet et je viens faire une première bride. Et pour le premier rang, je vais venir faire des brides dans chaque maille. Et à la fin du rang, j'ai 28 brides. On vient de terminer le premier rang. Maintenant, on va venir faire le point élastique. Donc, je commence avec 2 mailles en l'air qui ne comptent toujours pas. Je tourne. Je viens faire une première bride au niveau de la toute première maille. Et le point élastique, on va tout simplement alterner des brides relief avant et des brides relief arrière. Donc, je viens dans la seconde bride qui est là et je la prends en relief avant. Après, je fais ma bride normalement et dans la suivante, je fais une bride relief arrière. Ainsi de suite. Bride relief avant et dans la suivante, je pique comme ceci pour faire une bride relief arrière. Vous continuez jusqu'au bout. J'arrive à la fin de mon rang et je termine avec une bride classique, donc je pique dans la maille qui est là, au niveau de la dernière bride. Et donc ça, je vais le répéter 2 rangs supplémentaires. 2 mailles en l'air, je tourne. Donc je fais une première bride dans la première maille qui est là. Et là de nouveau, je vais prendre les brides comme elles viennent. Ici, c'est une bride relief avant, je fais une bride relief avant. Et derrière, je fais une bride relief arrière. Ainsi de suite. Et donc, je le disais, là, c'est le rang 2. Vous allez faire rang 2 et rang 3 de la même manière. Merci pour le klaxon, c'est merveilleux. Je vous laisse terminer. On a terminé le point élastique. Donc, 1, 2, 3, on a fait 3 tours. Maintenant, on va travailler en demi-bride. Une maille en l'air, je tourne. Les 2 prochains rangs, on va venir faire des demi-brides. Donc je viens dans la première maille qui est là. Et je vais tout simplement faire des demi-brides dans chaque maille. Je vais faire ce rang-ci et le rang suivant. Je vous laisse continuer. Voilà, on a terminé nos 2 rangs de demi-brides. Maintenant, une maille en l'air, je tourne. On va venir créer la base du motif. Donc, c'est exactement le même motif que j'avais fait lorsque je vous avais proposé le bandeau. Donc, c'est exactement la même base. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, je vous l'indiquerai dans la fiche. Une maille en l'air. Donc là, je vais venir faire 12 demi-brides. La première, je la fais dans la toute première maille qui est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on va venir faire des doubles brides et des triples brides. Et on va venir les piquer en relief avant au niveau du premier rang des demi-brides. Donc là, je commence avec une double bride. Double bride, c'est de jeter. Et je viens piquer
au niveau de la double bride, de la demi-bride, donc du rang 1. Elle est ici. J'ai juste à descendre comme ceci. Et je la prends en relief avant. Je le répète, hein, c'est exactement le même motif que je vous propose là quand j'avais fait le bandeau. C'est exactement le même. Une deuxième double bride et je viens dans la demi-bride qui est ici juste à côté, en relief avant. Et après, vous faites un jeté et vous rabattez 2 boucles à chaque fois jusqu'à ce qu'il reste une boucle sur le crochet. Ces 2 doubles brides m'ont créé 2 mailles. Donc du coup, je vais venir sauter les 2 mailles qui sont derrière. 1, 2 et dans la suivante, je fais une demi-bride. Donc quand on viendra faire des doubles ou des triples brides, à chaque fois, il y aura une demi-bride qui viendra les séparer. Ensuite, là, je vais faire 2 triples brides. Triple bride, 3 jetés. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la 5e, toujours au niveau du premier rang. Hein. Et je viens faire une triple bride en relief avant. Et après, c'est la même façon de faire. Un jeté, 2 boucles, ainsi de suite. Une seconde triple bride et je viens dans la demi-bride à côté. De nouveau, elles m'ont créé 2 mailles. 1, 2. Du coup, dans la suivante, je fais une demi-bride. Après, quand la base sera posée, ça sera beaucoup plus facile. C'est cette partie-là qui est un peu pénible à créer. Donc là, je veux que mon premier croisement passe au-dessus. Toujours en triple bride. Les croisements se feront toujours en triple bride et le motif sera toujours en relief avant. Après, quand on sera sur l'envers, on viendra tout simplement faire des rangs de demi-bride. Donc, 3 jetés. Je vais sauter la première demi-bride qui est ici. Là, on voit, j'en ai 3. Je vais venir dans la première et je fais en relief avant. Donc après, on tord un petit peu son ouvrage. J'en fais une seconde. Toujours triple bride. Là, il m'en reste 2. Je vais dans la suivante qui est là. Je n'oublie pas de sauter les 2 mailles de derrière et dans la suivante, je fais une demi-bride. Et là, on voit bien mon croisement passe dessus. Ensuite, je vais répéter 2 doubles brides comme ça, 2 jetés. Je viens dans la... Donc, je saute celle-ci, puisqu'elle correspond... Vous voyez, après, ça prolonge là-haut, donc je la saute. Je viens dans celle d'à côté, toujours en relief avant. Une double bride, une seconde, au niveau de la demi-bride d'à côté. On saute les 2 mailles qui leur correspondent, une demi-bride dans la maille suivante et je vais répéter encore une fois. Je saute celle-ci, je viens dans celle d'à côté. Double bride de jeté, je vais dans la suivante. On saute les 2 mailles qui leur correspondent, une, 2, et on termine avec 2 demi-brides. La dernière est un petit peu cachée. Voilà. Et donc là, on a créé la base du motif. Donc comme je le disais, ça sera beaucoup plus facile pour piquer tout à l'heure avec un premier croisement en relief avant. Voilà ce que ça donne. Donc le prochain rang, comme je le disais, là on va se retrouver sur l'envers de l'ouvrage, une maille en l'air, je tourne, et donc quand on est sur l'envers, on vient tout simplement faire des demi-brides dans chaque maille. Recomptez de temps en temps vos mailles pour pas en sauter une, on ne sait jamais. Ainsi de suite.
On continue, le prochain rang, une maille en l'air, je tourne. Donc là je disais on a créé la base, donc ça va être beaucoup plus facile pour faire le motif. Ces deux doubles brides qui sont là ne vont pas bouger, elles vont rester toujours en relief avant. C'est vraiment la partie du milieu qui va venir se croiser et se décroiser, un coup au-dessus, un coup en dessous. Et les croisements se font toujours en triple bride. Et je ne vous l'ai pas dit non plus, mais là je fais la main droite, comme ceci. Parce que la main gauche, le motif, ça de l'autre côté. Mais ça, je vous montrerai plus tard. Donc, une maille en l'air, je tourne. Donc là, c'est tout simple. Je vais faire des demi-brides jusqu'au relief qui est là, au premier relief. Donc, à ce niveau-là, il y a toujours 12 demi-brides. Cette partie-là, elle ne changera pas. Donc là c'est bon, je m'arrête ici. Donc toute cette partie là et la fin, ça ne bougera pas, ça sera toujours pareil. Du coup, 2 jetés pour double bride et là je viens juste tout simplement la prendre comme ceci. Deux jetés, pareil pour la suivante. J'ai un petit nœud, voilà. On n'oublie pas de sauter les 2 mailles qui leur correspondent en faisant attention de ne pas en sauter une de trop, et ensuite je fais la demi-bride dans la maille suivante. Donc là j'ai le croisement qui passe au-dessus. Maintenant je vais vouloir faire un croisement qui passe en dessous et je vais vouloir croiser cette partie là. Donc les deux qui sont là, on va venir faire double bride. La première elle est ici, toujours en relief avant. De jeter et la suivante à côté en double bride également. On n'oublie pas de sauter une, deux, ici, suivante, double bride. Et là on va faire le croisement en triple bride. Donc cette fois-ci je veux qu'il passe en dessous. 3 jetés, donc je vais à ce niveau là. Ensuite, dans la suivante, 3 jetés, celle d'à côté qui est là. Donc pour que mon croisement passe en dessous, quand on débute, ça va vous paraître un peu compliqué. Donc là par contre, j'oublie pas de sauter les 2 mailles qui leur correspondent. Une, deux, je vais dans celle-ci, je fais ma demi-bride. Surtout, ça faut pas l'oublier. Donc là, je vais revenir prendre les 2 qui sont là et je veux donc, comme je le disais, qu'ils passent en dessous mon croisement. 3 jetés, et ben je vais tout simplement écarter, tirer et venir comme ceci, chercher. Vous voyez, quand je fais ça, je les vois, elles sont juste là. La première, elle est là. Et avec le crochet, je vais tout simplement venir la chercher comme ceci. Si on écarte et qu'on tire un peu son ouvrage, il n'y a pas de problème. Et je fais pareil avec l'autre. 1, 2, 3 jetés. Elle est juste à côté, ici. Comme ceci. J'oublie pas, derrière 1, 2, je fais ma demi-bride ici. Et après ce que je fais, c'est que je replace tout simplement mes croisements correctement. Je tire un petit peu. Et donc on voit bien, ici ça passait au-dessus et là ça passe en dessous. Et là je vais
terminé. Cette partie-là ne change pas. Double bride relief avant à ce niveau-là. Pareil pour celle-ci. Je vérifie, j'ai bien 2 derrière que je saute et je termine avec 2 demi-brides. Et donc le prochain rang, une maille en l'air, je tourne et là vous faites tout simplement des demi-brides dans chaque maille. On se retrouve pour le prochain. Bon, le prochain, je me suis avancée un petit peu. Je pense que cette partie-là, c'est bon pour vous. Hein. Je vous l'ai dit, ça bouge pas. Demi-bride, les doubles brides en relief avant. Et la partie qui est là, c'est pareil, ça sera pareil. Je vais vraiment vous montrer le motif qui est ici. Donc, on n'oublie pas, hein, on saute les 2 mailles qui leur correspondent et on fait la demi-bride. Donc, tout à l'heure, on a fait le mouvement qui passe en dessous. Et là, de nouveau, je veux qu'il passe au-dessus. Donc, ces deux-ci. Triple bride toujours, 3 jetés. Je viens dans la première qui est là. Donc quand ça passe par-dessus, c'est un peu plus facile que quand on doit piquer vraiment en dessous. Mais voilà, avec de la pratique, ça, vous devriez ah, j'arrive plus à parler, pardon. Vous devriez y arriver. Triple bride, je vais dans la suivante, je fais pareil. On n'oublie pas de sauter derrière les 2 mailles. 1, 2, je vais dans celle-ci. Je fais une double bride. Donc là, je veux qu'il passe par-dessus. 3 jetés. Je reviens dans la toute première qui est là et je passe par-dessus, tout simplement. Après, j'écarte comme ceci. Je tourne un petit peu. Jeter et la deuxième qui est là. On n'oublie pas. 1, 2, demi-bride, maille suivante. Et on voit bien, je replace le motif, ça passe au-dessus. Et donc les 2 qui sont là, je les fais en double bride, relief avant. Deux jetés. Donc je vous invite quand même à aller voir le bandeau. Peut-être que j'ai un peu plus expliqué en détail, mais bon, je pense que vous avez quand même compris. 1, 2, je saute les 2 mailles qui leur correspondent, je fais une demi-bride. Et ensuite, je termine ici. En double bride, relief avant. Je vérifie quand même derrière. 1, 2, c'est bon. Et je termine avec 2 demi-brides. Le prochain rang, tout simple, un rang de demi-bride. Et je vous retrouve pour le croisement. Et cette fois-ci, on va croiser en dessous. À tout de suite. Voilà, je vais vous remontrer une nouvelle fois pour le croisement du dessous. Donc là, j'ai commencé comme d'habitude. Donc le croisement en dessous, ça va être à ce niveau-là. Donc les 2 qui sont là, je viens faire des doubles brides relief avant. Une deuxième. Une, deux, on n'oublie pas cette partie-là. Croisement arrière, triple bride, je viens à ce niveau-là. Je fais pareil dans celle-ci.
Et donc, j'oublie pas. Une, deux demi-brides. 3 jetés. Et donc, je vais dans la première qui est là. Et j'écarte comme ceci. Là, on les voit bien. La première, elle est là. Et la deuxième, elle est là. Donc après, quand on est installé confortablement, c'est beaucoup plus facile. Moi, je suis posée là sur ma table pour vous montrer. Mais et comme je disais, en soi, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment, bon, quand on débute, je peux comprendre. Hein. Je suis passée par là. Mais comme quoi, on y arrive quand même. 3 jetés et je vais dans l'autre qui est là. On voit bien là. Faut pas hésiter à écarter, à étirer. Hein. Et à prendre son temps surtout. 1, 2, je vais ici. Et après, tout simplement, je replace. Et voilà le mouvement. Donc après, vous terminez normalement. Sur l'envers, les demi-brides, ainsi de suite. Le prochain, vous allez faire le croisement qui passe au-dessus. Et donc, vous allez faire en tout 19 rangs. Donc, vous comptez vraiment le tout premier qu'on avait fait. 19 rangs en tout et on se retrouve après. Bon courage! Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai fait 19 rangs et le dernier rang, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Avant de continuer, je vais vous montrer pour le gant de la main gauche. Donc là, c'est la main droite. Pour la main gauche, ce que j'ai fait, donc vous voyez, j'ai tout simplement déplacé le motif de l'autre côté. Et pour faire moins compliqué, je n'ai pas fait à ce niveau-là de symétrie. Donc je vous explique. Quand on a commencé ici, on a commencé avec 12 demi-brides. Et après, on a fait les deux doubles brides qui sont là en relief. Donc j'ai tout simplement décalé cette partie-là ici. Donc au lieu de commencer avec 12 demi-brides, vous allez commencer avec 2 demi-brides. Vous allez faire vos 2 doubles brides en relief avant et après vous allez créer la partie ici exactement de la même manière qu'ici. Donc quand vous créez la partie qui est là, faites en même temps cette partie là, comme ça après ça sera beaucoup plus facile et vous allez après tout simplement suivre le mouvement des brides. Ensuite j'ai fait après les 2 doubles brides qui sont là et j'ai terminé avec 12 demi-brides. Donc c'est vraiment cette partie-ci que j'ai décalée de l'autre côté. Et je le répète, la partie ici où ça se croise, j'ai fait exactement la même. Donc on voit bien que le motif n'est pas symétrique. Vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, ça fait pas pareil. J'ai préféré faire comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et puis, je pense à celles et ceux qui débutent. Déjà, si vous arrivez bien à faire cette partie-là, c'est chouette. Donc j'espère que vous avez assez compris, parce que du coup je vous ai pas filmé la main gauche, j'espère que c'est pas une erreur de ma part. Je le répète bien, quand vous allez faire la base du motif, faites en même temps la base de la main gauche, comme ça ça sera plus facile. Donc, vous voyez, hein, je vous remonte quand même ici, on commence ici avec 12 et du coup ici on commence avec 2. J'espère vraiment que vous avez bien vu et je le répète, la base qui est ici, vous faites exactement ici. Vous voyez, vous allez commencer avec le croisement qui passe au-dessus et après en dessous. C'est exactement pareil des deux côtés à ce niveau-là. J'espère que c'est bon. Donc maintenant, on va continuer. Donc là, j'ai dit 19 rangs, on termine sur l'endroit de l'ouvrage. On va faire 2 rangs de plus. Une maille en l'air, je tourne. Là, je vais tout simplement faire des mailles serrées dans chaque maille. Et le prochain rang, après je ferai une maille en l'air, je tourne. Et je ferai des mailles coulées pour avoir une jolie finition, tout simplement. Et après, on va fermer cette partie-là pour créer l'espace du pouce. Donc là, ce que je fais là, ça sera pareil pour l'autre. Hein. Là, il n'y aura pas de difficulté particulière. Donc, maille serrée, on tourne, maille coulée et on se retrouve après.
Alors on continue, donc je le répète, on a fait un rang maille serrée et un rang maille coulée pour avoir une jolie finition. Donc maintenant, avant de fermer pour créer l'espace du pouce, comme ici j'ai pas de vraie maille, je vais crocheter comme ceci tout autour. Ici pareil, je voudrais faire une jolie finition. Donc sur les côtés, je vais faire des mailles serrées et en bas je vais faire des mailles coulées. Donc comme on n'a pas de vraie maille, je vais tout simplement compter les rangs, 19 rangs. Donc je vais m'arranger pour avoir 19 mailles serrées à ce niveau-là. Et ici je vais venir en faire 5. Donc après la maille coulée, je viens tout de suite, je fais pas de maille en l'air. Je viens tout de suite, j'essaie de me repérer par rapport au rang. Et après je fais une maille serrée dans l'espace qui est là. Là ici je vois à peu près. Je vais faire une deuxième ici. 3, ainsi de suite. Donc on s'arrange bien pour que non plus ça fasse pas trop d'espace. 19 mailles serrées. À ce niveau-là, je vais venir faire 5 mailles serrées. Donc c'est pareil pour pas avoir trop de trous pour que ça fasse quand même joli. Au niveau ici, donc là c'est de l'autre côté de la chaînette. Je vais venir faire des mailles coulées dans les brins qui sont twistés. Comme ça fera également comme en haut un joli rendu. Et pareil de l'autre côté, 5 mailles serrées, 19 mailles serrées. Et comme ça après on va venir fermer pour créer l'espace des pouces et ça sera plus facile pour piquer, on aura des vraies mailles pour piquer. Donc j'espère que c'est bon, je le répète, 19, 5 ici, pareil de l'autre côté. Et ici 28 mailles coulées puisqu'on avait fait une chaînette de 28 mailles en l'air. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé de crocheter tout autour. Donc là, arrivé à ma dernière maille serrée, vous voyez, ça fait comme un petit espace. Du coup, je vais venir faire une maille coulée tout en haut. Comme ceci. Donc maintenant, on va fermer pour créer l'espace du pouce. On va replier l'ouvrage donc endroit contre endroit et après on viendra retourner. Donc je vais juste fermer avec des mailles coulées et donc en fonction de la taille de votre main, vous allez plus ou moins doser. Donc moi je vais faire 8 mailles coulées, je vais sauter 6 mailles et je terminerai avec 10 mailles coulées tout simplement. Donc à vous de voir, vous faites au fur et à mesure. Donc ici, je vais tout simplement repasser au niveau de la première maille. Là c'est la maille coulée, hein. Je vais dans la maille serrée qui est là. Et je vais aller de l'autre côté. Du coup dans la première maille serrée qui est là, comme ceci, et je vais passer et faire une maille coulée. Et donc une, j'ai dit que j'en faisais 8, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles coulées en haut. Je vais donc sauter 6 mailles, du coup je vais faire 6 mailles coulées mais que sur un côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Du coup ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais là et je reprends à partir d'ici et je vais terminer jusqu'au bout. Donc moi ça me fait à peu près 10 mailles coulées. Donc vous ça peut varier, hein. Vous pouvez en faire un petit peu plus, un petit peu moins. Au niveau du pouce c'est pareil, hein, si vous voulez une ouverture un peu plus grande. Donc je vous laisse terminer la fermeture et après on aura fini. Il n'y aura plus qu'à retourner la mitaine et ça sera bon. A tout de suite. Je vous montre sur ma main une fois la couture faite. Donc si vous n'aimez pas là, le rendu que ça fait, je vous avais proposé deux astuces. Donc la couture invisible et la couture en zigzag. Donc il faudra peut-être essayer, ça peut faire aussi joli. Mais bon, moi j'aime bien. Donc voilà le résultat. Et elles tiennent hyper chaud. Et voilà.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces mitaines? Moi, je les trouve trop jolies. J'aime trop ce rendu de relief, les brides qui se croisent et se décroisent. C'est vraiment trop joli. En tous les cas, j'espère qu'elles vous plairont tout autant que les autres. Et à vos crochets! Salut!